continue. Bien la voix de la dame, on dirait une hôtesse de l'air. Voilà. Allez. Attends, j'essaye de lancer aussi, du coup, un double enregistrement. Hop. Toi aussi, tu peux, c'est bon, c'est parti. Moi, elle ne cause pas, moi. Elle n'a rien dit, la dame. Mais c'est parti. C'est parti. Allez, je vous emmène sur... les amis, je compte sur vous, Romuald DCC, si jamais à un moment on ne voyait plus. Ça va, c'est OK pour tout le monde? Là, vous voyez bien? D'accord. Allez, le TCAP, c'est un prétexte, on l'a expliqué la dernière fois. On s'est dit, voilà, on ne veut pas faire une association parce qu'on ne voulait pas tout le poids de structurer une association. En tout cas, moi, j'en voulais plus. Je préfère donner mon temps ailleurs qu'à structurer plein de choses administratives. Donc, c'est une association de fait, voilà, et de cœur, voilà, tant qu'à faire. Donc, le TCAP, l'idée, c'était l'idée du care, ça s'appelle l'attention et le soin, quelque chose auquel je tiens beaucoup, parce que dans le trouble des conduites alimentaires, voilà, on travaille beaucoup maintenant avec cette vision autour du caregiving et de l'accompagnement des patients et des problèmes de sécurité dès la petite enfance. L'idée d'être centré compétence, donc capable de, c'est-à-dire nous les soignants, mais que tout le monde soit capable de, et que les patients se rappellent qu'on est capable de guérir. Alors, j'allais dire, j'en suis une petite preuve, parce que je me suis battue longtemps contre 3 troubles des conduites alimentaires, tant qu'à faire. Et puis aussi de la confiance. Voilà, c'est développer de la confiance en ses praticiens, en sa famille, en soi-même, pour être capable de dépasser le trouble des conduites alimentaires et puis de retrouver une vie sans. Voilà. Et des fois, c'est pas facile de se souvenir comment c'était avant, quand ça fait très longtemps que ça nous accompagne. Alors, nos conférences, ce soir, nous sommes à la saison 2. Voilà, donc moi, je vais faire entre bûche et embûche. Comment rester joyeux à Noël. Voilà, on va aller voir ça. Vous retrouvez nos 3 bobines. Voilà, on voulait que vous voyez. L'idée, c'est de faire ça avec des sourires et vous montrer, est-ce qu'on se prend au sérieux? Le sujet est très sérieux et en même temps, l'idée, c'est on le fait juste avec, comme on est là, aussi simplement que là tout de suite, et que vous vous souveniez surtout de nos sourires. Voilà. Alors, ce soir, c'est moi, Angélique, qui s'y colle. Alors, ma spécialité, quand même, on pourrait m'appeler Madame Question aussi, parce qu'avant de donner tes réponses, moi, j'aime bien poser des questions. Mon métier, c'est ça. Et puis, l'idée, c'est aussi de vous accompagner, parce que trouver des solutions, ça ne veut pas dire que ce sont les praticiens qui ont les solutions. Chacun de nous a des solutions, et l'idée, c'est de trouver des solutions adaptées. Moi, je vais surtout vous demander, là, justement, de réfléchir un petit peu de votre côté, amener, justement, j'espère, vers quelque chose de positif. Et puis après, c'est vous qui vous exercerez à Noël. Et puis peut-être on pourra voir après ce que ça a donné. Alors, quelques questions pour éviter les bûches et les embûches. Alors, Noël, c'est quoi pour vous? La question, c'est voulez-vous que ça soit une fête? Alors ça, déjà, c'est un vrai sujet parce que tout le monde n'aime pas Noël. Et le patient TCA, je fais beaucoup d'humour, ne s'appelle pas Noël. Donc, c'est pas sa fête ce jour-là. Voilà, allez, ça y est, j'ai mis les plaies dans le plat. Je me suis dit, je vais amener ça comme ça. Donc, il y a déjà une partie des gens, déjà Romuald le disait la fois dernière, dès fin novembre, les gens se posaient la question de savoir mais comment on va faire, comment on va passer Noël. Et beaucoup de patients TCA, vraiment faites attention à couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Chez beaucoup de patients TCA, du coup, c'est quelque chose qui va commencer à questionner très en amont, dans les familles aussi, et puis on se tord les neurones pour savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va faire à manger. Ce qui fait que l'idée, c'est qu'au lieu que ce soit une fête, ça risque de devenir la fête de quelqu'un, et ce n'est pas le jour, voilà, pour faire ça. Alors, rappelons-nous, qu'est-ce qui est important à Noël? Du coup, pour chacun de nous, il y a certainement des choses différentes. Et petite réflexion, si le nombre de calories absorbées n'était pas l'essentiel. Alors d'ailleurs, n'était pas l'essentiel pour qui? Autant pour le patient TCA que pour son entourage, parce que qui va regarder ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre? Bon, c'est peut-être pas, c'est pas le meilleur jeu pour la soirée de Noël. Voilà. L'idée serait peut-être de se regarder tous ensemble, de se sourire, plutôt que de regarder, là, on peut imaginer qu'ils ont tous la tête rivée sur l'assiette de l'autre. Eh bien non, vous vous trompez, ils sont tous au-dessus des cadeaux et ils attendent impatiemment, voilà, leur cadeau. Donc, il y a mieux à faire que de compter les calories. Le mieux, c'est de compter les cadeaux. Bon, en même temps, c'est vrai que si l'autre en a plus que vous, ça peut créer des désordres aussi. Allez, on va tâcher de rester joyeux à Noël et on continue à avancer. Qui vous a dit comment fêter Noël? Oui,
c'est quand vous étiez petit, alors vous avez vécu Noël, j'espère que vous avez encore quelques Noëls très sympathiques en tête, qui vous a assuré qu'il serait joyeux, bah, globalement, c'est chacun en fait ce qu'il peut. Voilà. Et si certains disent qu'ils n'aiment pas, pardon, j'ai une faute d'orthographe, je corrigerai le support. Oh là là, toujours pareil, est-ce qu'il y en a qui ont les micros, s'il vous plaît? Je ne peux pas tout voir à l'écran. Coupez bien le micro, parce que sinon, ça va perturber pour tout le monde. Merci. Donc, si certains disent qu'ils n'aiment pas Noël, est-ce que vous allez écouter leur point de vue? Et au fond, qu'est-ce qui les dérange tellement? Parce que pour que Noël soit une fête et une fête partagée, ben, l'idée, c'est de vérifier finalement, mais qu'est-ce qui bloque chez certains? Rares sont les gens qui se posent cette question. Voilà. Ou alors, au fond, on va se le dire le jour même, ce qui nous déplaît, ou alors on se dira pas, on va faire la tête, et en même temps, du coup, derrière, Noël va garder un goût amer. Donc, et si vous preniez le temps de savoir, c'est comment de fêter Noël et qu'est-ce qui fait la condition pour que Noël reste une période joyeuse. Voilà, donc vous pouvez inviter joie, voilà, notamment à votre table. Allez, qu'est-ce qui peut vous déranger à Noël? Donc, j'ai invité Joie, mais je suis allée aussi chercher la dinde parce que finalement, elle est très, très concernée par Noël. Si vous aviez la... Alors, qu'est-ce qui change? Si vous aviez la permission de choisir vos cadeaux ou pas. C'est vrai que globalement, si vous pouviez choisir vos cadeaux, peut-être que Noël se passerait mieux. Hein. En même temps, voilà, les surprises, ça peut être sympa. Et en même temps, les surprises, des fois, ça peut paraître désagréable. Donc, même le poids de la surprise, patienter CA ou pas, peut être délicat. Dinde ou pas? Mais ça, c'est une vraie question. Bûche glacée ou pas, pâtissière ou pas, hein, c'est une question de goût. Père Noël ou pas, au fond, le faites-vous passer? Messe ou pas? Allez, je vous ai taquiné jusqu'au bout, j'ai un côté taquin, parce qu'au fond, on n'est plus beaucoup allé à la messe maintenant. Et en même temps, ben, du coup, ça n'empêche pas Noël de se faire. Alors, pendant Noël, nous n'allons plus à la messe. Il y a un truc qui est très désagréable parfois dans les familles, c'est que par contre, pendant Noël, il y a des fois des messes basses, il y a des messes entre certaines personnes, et puis il y a aussi tout ce qu'on va se dire après, bon, justement autour de ce qui n'a pas plu. Donc, vous repenserez bien à ce sujet. Comment ce jour peut-il rimer avec embûche? Parce que par principe, Noël était censé être joyeux. En tout cas, le Père Noël a fait tout ce qu'il fallait pour ça. Et vous voyez la jeune femme là avec sa boule comme ça qui fait la tête. Alors, je ne sais pas si on est avant Noël, pendant Noël, après Noël, des mois encore après Noël ou à l'approche de Noël prochain. Voilà, ça dure un Noël au fond dans certaines têtes. Hein. Donc, et pour chacun de nous, que craignons-nous? Alors, autour des cadeaux, les mauvaises surprises, le cadeau raté, autour du repas, voilà, encore le même repas, ou trop manger, ou pas assez manger, autour de la tenue. Est-ce qu'on sera impeccable ou est-ce que je peux venir en pyjama? Bon, et puis il va y avoir les remarques de ta mère, les blagues pourries de ton père, le coup de fourchette de ton frère, hein, que j'ai du mal à supporter, hein, le coup du foie gras apporté par ta sœur, tu te rends compte? Voilà, donc finalement, Noël, ça concerne tout le monde. Qu'est-ce qui va nous plaire, nous déplaire? L'idée, normalement, c'est que Noël, ce serait une petite trêve où on pourrait tout prendre avec humour. Ça peut être une idée, ça, l'humour. Comment ce jour peut-il rimer avec embûche? Je continue. Comment le poids des traditions, notamment, des transmissions, peut alourdir Noël? C'est plus encore que le nombre de calories, parfois c'est le poids des traditions et des transmissions qui fait que Noël, ça devient plombant. C'est le poids du coup des années antérieures, de ce qu'on a déjà vécu, et puis le poids de nos représentations. Ce qui fait que le Père Noël, au fond, finit par nous hanter. Vous avez vu, là, il y a eu ça pullule. Voilà. La nuit dernière, j'ai fait un cauchemar, il y a des Pères Noël partout. J'avais plus envie d'aller fêter Noël. Comment ce jour peut rimer avec embûche? Je continue. Et comment on va tenter d'éviter tout ça? Alors, le poids du TCA. Alors, ce soir, ce n'est pas un cours sur les troubles des conduites alimentaires, mais il est évident qu'on pense poids du trouble des conduites alimentaires parce qu'on pense alimentation. Le trouble des conduites alimentaires, c'est bien plus que ça. C'est qu'au fond, il y a le poids du cadeau. Certains patients pensent qu'ils ne méritent pas de cadeau parce que justement, ils sont malades. C'est le poids de la tenue. Pensez que certains patients vont peut-être changer 20 fois de tenue. Voilà, notamment parce qu'ils vont avoir peur d'être un peu trop saucissonnés dans un vêtement et du poids du regard de l'autre.
Du coup, voilà, il a déjà beaucoup à endurer. Alors, au fond, comment est-il possible que, alors déjà, tout ce qu'il a dans sa tête, comment est-il possible qu'une seule personne qui souffre de TCA devienne la personne qui va stigmatiser tous les obstacles accumulés, c'est-à-dire tous ceux dont j'ai parlé avant, qu'on véhicule déjà. Et puis, en plus, dans la tête du patient TCA, ben, il y a la dinde, il y a la bûche, il y a la tenue, il y a les remarques, il y a en face de qui je vais m'asseoir, combien de temps va durer le repas, rester 5 heures à table. Voilà, donc vraiment, cette journée-là va être une épreuve. Comment est-ce qu'on pourrait transformer ça? Alors, le poids du TCA et comment une seule personne pourrait tout désorganiser à Noël, hein, finalement, parce que certaines familles aussi pensent que par ton attitude, voilà, tu vas faire un effort, hein, tu vas manger la dinde de mamie, tu vas changer ton attitude ou tu vas mieux te tenir, parce que sinon, ça va plomber l'ambiance. Excusez-moi, je n'y crois pas. Ce n'est pas une seule personne qui peut plomber toute l'ambiance. Donc, en tout cas, Noël peut largement désorganiser le patient TCA, ça c'est sûr, et sa famille, si Noël doit rimer avec bûche et embûche. Et le patient TCA, à lui tout seul, je crois que c'est important, je voudrais le redire, c'est à lui tout seul ne suffit pas à faire que Noël devienne un grand bazar et pas une fête. Voilà. Alors, je finis avec ça. Ça, souvent, les soignants le connaissent bien. Le fameux triangle, qu'on appelle le triangle de Karpman, mais qui s'appelle aussi le triangle dramatique. Alors, Noël, c'est une journée idéale pour jouer dans les familles le triangle dramatique. Va y avoir la victime, Calimero, voilà, la personne alors qui souffre de TCA ou alors ceux qui sont victimes autour, hein, pardon du mot, mais c'est comme ça qu'on dit, victime de l'emprise du TCA. Et puis, il va y avoir des sauveurs, hein, alors ceux qui vont vouloir effectivement aider. Le problème, c'est que souvent, ils aident, mais avec leur représentation, ce qui fait que ça ne marche pas toujours très, très bien. Voilà. Et puis, il y a la personne qui va être vue comme le persécuteur, celui qui dit « Allez, fais un effort, mange la dinde pour ce soir. » Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on ne joue pas à nouveau ce sauveur, victime, persécuteur. Ça s'appelle le triangle dramatique. Ni Calimero, ni Cruella, ni Superman. C'est Noël, ce n'est pas un bal costumé. D'accord? Vous vous rappellerez de ça. J'essaie de mettre de l'humour pour décharger un peu. Ce triangle de Karpman, si vous avez envie, allez lire sur Internet. Il y a des choses décrites. C'est quelque chose qu'on rejoue assez facilement dans les familles et notamment autour des pathologies, pas seulement que le trouble des conduites alimentaires. Donc, le meilleur moyen d'en sortir, c'est que chacun reste soi et ne tente pas de sauver l'autre ou ce soir-là, n'essaie pas de donner une leçon sur comment il faut manger, s'habiller ou quel cadeau est à faire. On le fera un autre jour. Allez. Maintenant, on va aller vers des solutions quand même, pas les miennes, pas les nôtres, celles que vous allez trouver. Comment ce jour peut-il rimer avec joie, plaisir, construire, partager nos sourires? Et ben voilà, déjà, c'est acheter plein de petits smileys, vous en collez plein à la maison, vous verrez déjà, c'est quand on voit des sourires, on a envie de sourire. Et se dire, chacun de nous est cap, alors de mettre la main à la pâte pour que le Noël se passe bien, d'ajouter son petit grain de sel, voilà, de façon à enthousiasmer Noël et de faire en sorte que personne ne soit le dindon de la farce. Voilà, je me suis beaucoup amusée parce que ce qui est génial dans les expressions françaises, c'est qu'on a des tonnes d'expressions qui parlent d'alimentation. Voilà, Cécile, elle se régalera encore la prochaine fois aussi avec ça. Pourquoi on ne réglerait pas nos désaccords et aussi le poids de la charge des réunions familiales, hormis Noël, sur les 364 autres jours de l'année? Et oui, je vous rappelle qu'il y en a 364 autres. Voilà, donc peut-être ça pourrait se faire un autre jour si jamais il y a des choses à régler. Et envisager d'abord les sujets qui fâchent en dehors des repas, très important dans le cas des troubles des conduites alimentaires, peut-être en dehors des jours de fête pour qu'il reste des moments festifs et qu'ils ne viennent pas en plus stigmatiser quelque chose. Il n'y a rien de plus terrible qu'un anniversaire, par exemple, manqué, notamment à cause d'une remarque sur l'alimentation ou sur sa tenue ou sur son poids, parce que toutes les années d'après, l'anniversaire va revenir et les remarques reviendront en boucle avec. Donc, vraiment, choisissez des jours beaucoup plus neutres sur l'année si vous avez des choses à réguler. Et on peut aussi organiser des temps de conciliation. Voilà, ça peut se faire aussi. Alors, ça peut être le 11 novembre, notamment le jour de l'armistice, les temps de conciliation.
Allez, pourquoi s'obliger à faire ce que l'on trouve pesant un jour de fête, de partage et normalement, c'est être ensemble. Une des solutions aussi pour qu'autour des troubles des conduites alimentaires, Noël se passe mieux, c'est que chacun de nous, justement, y compris tous les gens qui vont bien, et j'allais presque vous dire qui ont la chance de ne pas savoir ce que c'est qu'un trouble des conduites alimentaires, qui arrivent à vivre spontanément l'alimentation, s'habiller, faire une fête, être relativement léger. Et sur ces jours où des fois il y a des crispations de tout ordre, ben, l'idée c'est pourquoi vous ne réinviteriez pas Noël? C'est pourquoi est-ce que Noël, il faut absolument une dinde? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire un sapin comme ci ou comme ça? Noël, on a le droit de le réinventer. Voilà, c'est changer de couleur de boule chaque année sur le sapin, ben, et faites ça pour le reste. Voilà. Alors, pour mémoire, je vous rappelle une autre petit point pour les patients TCA. Le TCA, le trouble des conduites alimentaires, comme d'autres maladies chroniques, ça isole. Ça fait qu'on se sent très seul et très incompris. On culpabilise parce qu'on va plomber la fête, parce qu'on fait des contrariétés à notre entourage, parce qu'on va beaucoup culpabiliser parce que ce qu'on aura mangé ne sera jamais suffisamment bien. Voilà. Ça fait parfois même se sentir honteux, très gêné, je suis mal à l'aise avec mon corps, je suis mal à l'aise avec moi-même. Voilà. Et on a même le sentiment de déranger. Au fond, fête Noël sans moi, ce serait beaucoup mieux. Non, parce que les absents, alors c'est pas que les absents ont toujours tort, mais les absences, elles se remarquent. Voilà. Alors, mais le patient TCA, moi je vais plaider sa cause. Le patient TCA, il est sage le plus souvent quand même. Il travaille bien à l'école, il essaie de faire plaisir, il essaie de faire plein de belles choses aussi. Donc normalement, la devise du Père Noël, c'est pour les enfants sages, on a droit à des cadeaux. Donc le patient TCA, il n'a absolument pas nécessité qu'il soit puni ce soir-là. Voilà. Il a le droit à son Noël aussi et sa famille aussi. Et je vous remets, voilà, j'ai mis des petites photos. Rappelez-vous quand on était petit, voilà, qu'on se mettait sur la pointe des pieds pour mettre les décorations sur le sapin de Noël, ou alors quand on a des sourires, voilà, on est médusé devant le sapin. Ben, rouvrez votre cœur. Alors, pensez quand, voilà, quand Noël c'était comme ça. Allez, t'es capable de passer un joyeux Noël. Donc, un Noël, bon, c'est vrai qu'on a plus souvent de la neige, surtout moi qui suis en PACA, en bord de mer, là, je veux dire, la neige, c'est pas pour cette année. Mais par contre, on peut avoir un sapin, on peut faire plein de choses très joyeuses. Voilà, je voulais un petit peu vous ramener à la magie de Noël. Normalement, c'est comme ça que ça peut être aussi. Voilà, faire briller l'étoile en haut du sapin. Donc, alors, soit on décide que ça rime avec bûche et embûche. Vous avez vu, elle est chouette, ma bûche, là, hein, une tête de cerf. Hein, voilà, donc ça, c'est pas commun quand même. C'est un cerf déguisé en bûche ou une bûche déguisée en cerf. Ça dépend dans le sens que vous voulez le voir. Voilà. Ensuite, pardon, hop, les animations sont paresseuses. L'idée, c'est que ça ne rime pas avec des embuscades. Une grosse dinde sur la table. Peut-être vous n'aimez pas la dinde. Eh bien, on peut penser à autre chose. Et puis, au fond, ce soir, on s'en fout un peu de ce que tu vas manger. Rappelez-vous quand on était petit. D'ailleurs, souvent, on avait mangé trop de cacahuètes à l'apéritif, on n'avait plus faim à table. Eh bien, le soir de Noël, les parents, ils s'en foutaient. On avait le droit d'aller voir, jouer avec les cousins, les cousines, le reste de la famille, et tant pis si on n'avait pas trop mangé ce soir-là, ou si on avait mangé trop de chocolat. Voilà. Et on va essayer de trébucher voilà, dans les cadeaux, on va plutôt essayer de prendre plaisir à les ouvrir et à partager. Allez, si Noël, ça rimait avec ça, donc ce cerf joyeux là, qui regarde la petite fille et la maman faire ce sapin de Noël, parce que Noël, c'est pas que le soir même, c'est pas que au moment du repas, c'est aussi toute la magie de décorer la maison, de mettre des lumières, de sentir le sapin qui parfume toute la maison. Et puis, ma foi, bon, effectivement, les bûches peuvent changer de taille. Voilà, on peut faire des bûchettes. Peut-être que ça en rassurera certains. Comme ça, il y a plusieurs parfums. On peut avoir des bûches glacées très, très allégées. J'ai même tapé bûches allégées sur Noël. Cécile ne me dispute pas. Voilà, ça existe, des bûches allégées pour le soir de Noël. Donc, on peut faire plaisir à tout le monde. Et puis, au fond aussi, ça remet avec une pomme. On s'en fout. Parce que moi, ma grand-mère m'a rappelé qu'à une époque, quand il n'y avait pas beaucoup d'argent dans les chaumières, et c'est vrai, et pourtant ma grand-mère était très heureuse, Noël, c'était une clémentine. Voilà. Et puis du coup, ça faisait leur bonheur aussi. Allez, donc Noël, ça peut être aussi joyeux qu'une bûche voilà, qui ressemble à un cerf, là, qui vous fait un joli sourire, tellement, tellement joli d'ailleurs qu'on n'a pas envie de la manger.
ce beau sapin et ces moments partagés. Alors, pour gravir une montagne, il suffit d'avancer pas un pas. Donc, l'idée, ce n'est pas de se refaire une montagne de Noël. C'est vrai, voilà, la bûche, elle peut prendre plein de formes. Et ce n'est pas toujours la montagne, ça peut être le chalet, simplement, avec tout ce qu'il y a de chaleureux dans le chalet. Et moi, je vous propose de transformer votre point de vue, de renouveler Noël. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé cette image, je ne sais pas si vous le voyez tous. Je lis ce que se disent les petits alpinistes. C'est quoi ce concept d'une montée à l'envers? C'est extrêmement original. Donc, si le soir de Noël, au lieu d'essayer de gravir pas à pas et puis que ce soit galère, eh ben, on considérait que ça va glisser. Voilà, ça va glisser comme sur la bûche glacée. Voilà, ça va être du patinage artistique et ça va se passer avec une grande fluidité. Alors, Noël, pareil, continuez, je vais chercher une petite citation. Le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Donc, l'idée, c'est ça. C'est Noël va être joyeux. L'idée, c'est pas d'en faire une montagne, mais c'est la façon dont vous allez avancer. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Confucius quand même. Hein. Voilà, donc voilà. Je pense qu'il a dit des choses intéressantes. Et puis, quelle que soit la montagne, qu'en haut, il y a le soleil qui brille. Mais l'idée, c'est que le patient TCA, il ne voit pas le soleil briller tout seul. Hein. C'est-à-dire que vous allez travailler en équipe. Donc, on va aller vers Noël, alors que la bûche soit glacée ou pas. Mais l'idée, c'est que vous puissiez le faire tous ensemble. Ça, c'est le secret. Et puis, je vais finir avec ma dernière petite touche d'humour. La dinde a dit, mais elle est venue me parler qu'à moi. Voilà. J'ai eu le privilège d'aller voir une dinde qui m'a dit, écoute Angélique, voilà ce qui se passe pour les dindes. Vous voyez, en décembre, elles passent sur la balance, voilà, qui, soit dit en passant, normalement s'appelle un pèse-personne, mais là, ça a pesé la dinde. Voilà. 300 grammes de trop. Je suis bonne pour le réveillon. Ça a été dramatique. Voilà. Donc, pensez à la dinde. Non, je vous taquine en disant, c'est normalement les seuls qu'on va peser, oui, c'est les dindes pour Noël. Et tout le reste des gens, TCA ou pas TCA, on ne va pas les peser ni avant ni après le repas. Donc, si on pouvait s'alléger, voilà, de tout poids, ce serait pas mal. Et puis, moi, j'ai dit à la dinde, écoute, le mieux pour toi, c'est que tu retournes jouer avec tes copains, lapins et tout, là, voilà, dans la neige pour Noël. C'est quand même ça, Noël. C'est pas sur la balance que ça se passe. Et, pardon, j'ai ma diapo qui m'a échappé. Donc, je reviens à ça. L'idée, c'est partager, transformer Noël, voilà, d'y mettre beaucoup de joie, des sourires. On va regarder les cadeaux ensemble, les cadeaux que chacun aura religieusement été placés au pied du sapin, de retrouver exactement les joyeux Noël avec le rire là, du petit bonhomme là, qu'on voit sur cette image. Là, voilà, c'est un Noël joyeux, c'est un Noël avec des rires et des sourires d'enfants. Et puis, voilà, la dinde, elle aussi, sera contente voilà, pour ce Noël-là. Allez-vous être capable d'un beau Noël? C'était son interrogation. Vous lui répondrez prochainement. Voilà. Alors, si mieux comprendre les TCA, mieux communiquer, développer un nouveau regard sur Noël, ça vous tente, on s'est dit aussi, on avait un petit cadeau, je fais une petite avant-première avec Romuald et Cécile, comme nous, on trouve ça très sympa, et peut-être pas vous, vous allez nous le dire, mais on a vu que ça crée aussi, ça avait l'air de plaire. On s'est dit, il n'y a pas qu'à Noël que c'est pas facile. Alors, il n'y a qu'à Noël qu'on aura la dinde, mais je trouverai d'autres choses, hein, et on trouvera d'autres choses. Il y a les chocolats de Pâques, il y a plein d'autres choses à manger dans l'année. On s'est dit que si le concept plaisait, peut-être qu'on vous fera aussi des partages sur 2023. Voilà, on pourrait se retrouver et être là sous réserve, bien sûr, que vous nous promettiez. Ça n'est pas un chantage, voilà, ni une condition, mais c'est simplement un espoir sous réserve que vous nous promettiez de passer un joyeux Noël et de faire ce qu'il faut pour transformer Noël selon vos souhaits. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai terminé, donc j'arrête le partage et je reviens à vous. Et du coup, j'arrête l'enregistrement, c'est ça, Romuald? Oui. Bravo, Angélique, tu as tout compris.